Moi, je pense que pour se développer, il faut s'envelopper. Pour se développer, il faut s'envelopper. Les Asiatiques ont fait pareil. Ils ne sont pas allés en disant « Ok, on va prendre tout ce qu'il y a d'occidental ». Mais ils ont utilisé leur culture, ils ont utilisé les ferments de leur propre culture pour construire quelque chose. Aujourd'hui, la Chine est une grande puissance. La Corée du Sud, par exemple, qui était un pays sous-développé dans les années 60, est aujourd'hui très développé. Vous avez des grandes industries comme Samsung, mais pourquoi? Ils ne se sont pas basés sur le tout copier occidental. Le Japon, vous savez, au Japon, on ne fait pas de grève. Mais nous, les Africains, on aimerait toujours avoir le droit de grève, et puis de toute façon, ça se fait à Paris. Donc on va copier, ça n'a aucun rapport. Chez nous, il y a le respect des aînés, le respect du père. Et quand on vous dit qu'au Japon, quand on est en grève, on met une bannière noire, ça fait partie de leur tribalité. Et en quoi c'est incompatible avec leur propre développement? Donc ce que je pense, c'est que pour se développer, il faut s'envelopper. Ensuite, on parle de la décolonisation. C'est quoi? C'est une décolonisation qui doit être aussi mentale. Or, nous raisonnons sur des clichés complètement biaisés qui n'ont rien à voir avec nos réalités sociologiques. Quand tu me parles de la gauche, au Congo, qu'est-ce que c'est la gauche? Franchement. Hein? C'est quoi? Le pouvoir des ouvriers? Quels ouvriers? Moi, je veux bien que l'on se considère congolais, je suis d'accord. C'est le fruit de mon histoire, c'est le fruit de la colonisation. Ok, on a fait de nous des États indépendants. On est... ok, je suis d'accord. Mais je pense, une fois de plus, que nous, pour construire une nation, nous avons besoin de favoriser le vivre ensemble entre toutes nos populations. Et que pour cela, il faut revenir à notre travail. Et la bonne question, c'est est-ce que nous avons réussi à construire une conscience nationale? Est-ce que ces multinationales qui viennent chez nous ne profitent pas de nos divisions? Moi, je pense que c'est ça la vraie question. Donc, pour que ces multinationales ne profitent pas de nos divisions, il va falloir que nous puissions unir nos pays. Est-ce qu'on peut se développer sans avoir réglé la question nationale? Ça, c'est encore un autre débat. Oui, il faut lutter contre le tribalisme. Moi aussi, je veux bien lutter contre le tribalisme. Mais le problème, c'est que c'est une réalité. Comment on fait pour en sortir? Comment on règle la question posée par nos Mazalais? Comment on met en place des institutions qui vont nous permettre de vivre ensemble? Parce que tout le problème est là. Si on ne règle pas les questions institutionnelles, si on est juste dans la politique politicienne, vous n'avez rien réglé. Moi, je pense d'ailleurs qu'il y a des aînés ici qui ont été des conférenciers. J'étais un jeune de 20 ans à l'époque. Moi, je pense que cette conférence nationale de 91, nous n'avons pas réussi à traiter tous les problèmes. Pourquoi on n'a pas répondu à nos Mazalais? Pourquoi on est allé vers une démocratie à l'occidentale rapide, histoire de dire on va à la démocratie? Pourquoi on n'a pas réglé cette problématique? Il faudra reposer la question nationale. Comment on règle la question nationale dans une société pluriethnique? Comment on met en place des institutions qui tiennent compte de nos réalités sociologiques? Ça, c'est la vraie question qui permettra demain au Congo d'être uni et de construire son avenir.